Il me dit que j'ai cette maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire et que je vais devenir aveugle bientôt. Il devenait aveugle sans le savoir. Je rencontre Thomas Rodier aujourd'hui dans Le Sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui t'emmène à la rencontre de ceux qui l'ont trouvé. Aujourd'hui, je suis avec Thomas sur un trampoline. Salut Thomas. Salut. On lance le concept de la vidéo interview trampoline. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que Thomas Rodier a 20 ans. T'as 20 ans? 21. Il a 21 ans. On est en Suisse. Il est venu faire une interview pour Tataki. Tataki, ce média suisse comparable à un Brut ou à un Combini français. Pourquoi il vient en Suisse pour une interview? Eh bien parce que Thomas est l'exemple parfait de la résilience. Thomas, malgré les aléas de la vie, qui nous frappent parfois de plein fouet, c'est ce qui lui est arrivé, Thomas a transformé un drame en opportunité. Thomas est atteint de la rétinite pigmentaire. Est-ce que c'est juste? C'est juste. La rétinite pigmentaire, c'est une maladie qui le rend aveugle à mesure que le temps passe et de façon plutôt rapide. Il va évidemment nous en parler. Il a créé sa chaîne YouTube pour parler de sa maladie et puis pour devenir youtubeur. Voilà, il fait plein de trucs hyper originaux. Il va aussi nous en parler. Et eh bien, il s'investit dans la cause des malvoyants. Donc, il travaille aussi pour l'Institut de la Vision en France. Et puis, voilà, on va s'intéresser à sa vie. On va essayer de savoir qu'est-ce qui fait du sens pour lui dans la vie. Et puis, comment il arrive à faire de sa pathologie une force au quotidien. Salut Thomas, comment vas-tu sur ce magnifique trampoline en plein soleil? Écoute, je vais très bien. Je vais très bien. Donc là, cet après-midi, interview Tataki. C'est ça, à 15h. Et moi, hier, j'ai appelé ton frère, que je connais, qui est mon pote, et il m'a expliqué que tu étais là. Et je me suis dit, mais attends, il faut faire une interview. Ah ouais. Donc voilà, je ne te connaissais pas, je ne te connais toujours d'ailleurs pas, puisqu'on se connaît depuis moins d'une heure. Mais je suis hyper content d'être là avec toi, à discuter en fait de qui tu es. Génial. Trop beau. Alors on commence maintenant. Je t'ai préparé une petite interview pour commencer, l'interview qui s'appelle What the fuck. C'est parti, jingle. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bon, c'est l'interview What the fuck, comme le jingle. C'est parti, interview What the fuck. What the fuck, qui veut dire dans un langage plutôt très familier et en anglais. Mais bon sang de bonsoir, que se passe-t-il? C'est un peu ça, non? Oui, ça, oui. Mais bon sang, bonsoir, que se passe-t-il? Alors, interview What the fuck, quel est le plus gros What the fuck de ta vie, Thomas? Le plus gros what the fuck de ma vie. La fois où tu t'es dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que c'était là, très récemment, sur ma dernière vidéo, quand j'ai rempli une voiture d'eau. Ok. Genre là, c'était vraiment le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quand même. Et comment ça s'est terminé cette histoire? Bah écoute, faut regarder la vidéo. Hein. Thomas Rodier sur YouTube, et puis sur Insta aussi, c'est ça? C'est ça. Un what the fuck lié à ta maladie peut-être? Tu t'es pas dit what the fuck quand t'as appris ce qui t'arrivait? Ah non, je me suis plutôt dit oh merde. Ouais. C'était plutôt ça quoi. Raconte un peu. Bah écoute, moi voilà, c'est le 28 novembre 2020. En fait, je suis allé pour un truc de routine chez le médecin. Moi, je conduisais la voiture, tout. Et en fait, il me fait il me met dans la machine, tout ça, et il me dit qu'en fait, ça faisait longtemps que j'y voyais pas. Hein. Ça faisait longtemps que j'y voyais pas bien, mais je savais pas que j'avais un truc qui allait me rendre aveugle en fait. Ok. Et du coup, je me suis dit juste, bah ouais, je vois pas très bien, ok, mais c'est pas très grave. Et en fait, il me dit que j'ai cette maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Et que je vais devenir aveugle bientôt quoi. En plus il me dit pas quand, il me dit juste comme ça. Donc oui, c'était très difficile à entendre. D'accord, donc ça veut dire que avant que tu découvres ça, j'imagine que c'est pas apparu comme ça, donc tu dis que tu vois pas bien, Ouais. mais tu sais pas. Bah non, tu sais pas, parce qu'en fait c'est une maladie du champ visuel qui fait que le champ visuel se réduit progressivement comme ça en fait. Et comme c'est très lent, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte que très tard quand on n'a plus de champ visuel en fait, quand il ne reste plus rien quoi. C'est-à-dire que moi j'y vois que devant moi et pas beaucoup quoi. D'accord, mais ça veut dire que quand tu étais petit, t'avais déjà ça? J'avais déjà ça, mais j'avais un champ visuel beaucoup plus large. Ok. Est-ce que tu avais un champ visuel comme quelqu'un qui voit normalement avait quand tu étais petit, ou déjà c'était réduit? Non, c'était déjà très réduit. Je pense plus de 70%. Ok. Mais si tu veux là, je me retrouve aux alentours des 3% restants quoi.
Là, il te reste 3% de Ouais, vision. 3-5%, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que tu distingues. En fait, tu disais dans une des vidéos que tu vois comme dans une paille. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça veut dire que si on regarde dans une paille, toi tu vois, mais ce que tu vois dans la paille n'est même pas clair. C'est pas très clair, mais ça va encore. Ça va encore. Donc ça veut dire que si tu me regardes de face, Oui. tu peux me reconnaître encore. Oui, ça va, ça va. Ok. Mais potentiellement, ça va aller de mal en pis. Donc ça veut dire que tu vas de moins en moins voir. Donc Oui. potentiellement, dans quelques années, tu vois plus rien. Tu deviens C'est- aveugle pour de vrai. C'est ça le vrai problème, oui. Et Mais- donc, comment tu t'y prépares à ça? Bah, j'ai une lueur d'espoir à l'Institut de la Vision, Ouais. qui font des recherches très très importantes dans le domaine de la vue. Après, c'est le domaine de la recherche, on croise les doigts. D'accord. Et tu penses que, alors, de ce que tu sais, si tu deviens aveugle d'ici 5, 7, 10 ans, je sais pas, on parle de combien de temps? Bah, on sait pas trop, ça peut être 5, ça peut être 10, mais globalement, avec l'avancée de ma maladie, je suis pas très avantagé, quoi. D'accord. Si tu deviens complètement aveugle, mais que la recherche avance, est-ce que tu peux récupérer de la vision ou une fois que tu as tout perdu, tu as tout perdu? Il y a des protocoles, il y a des protocoles qui peuvent permettre quelque chose, mais aujourd'hui, on est vraiment au stade expérimental et pour le moment, c'est pas possible. Enfin, D'accord. c'est possible, mais c'est une vue très très lointaine et sans aucun détail. C'est plus une perception lumineuse que de la vraie vue. D'accord, ok. Mais il y a des choses, par exemple, taper sur un clavier, c'est difficile parce que je vois pas le clavier en entier, je vois quelques lettres. Ouais. Il y a conduire, je peux plus conduire, du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à me déplacer. Ça coûte très cher si je dois prendre le taxi, tout ça. Et tu peux encore conduire. Techniquement, oui, mais légalement, non. D'accord. C'est-à-dire ok. que oui, je peux prendre un volant, m'asseoir derrière et accélérer, mais d'ailleurs, j'ai eu mon permis la veille de ma maladie, Ah, ok. de diagnostic. Donc, je conduisais. C'est-à-dire que j'ai conduit pendant un jour. Et le lendemain, bah, on m'a dit, maintenant, tu peux plus conduire parce que t'es aveugle, en fait. Oh, putain, le sub. Ok. Mais bon, tu te doutais bien quand t'as passé le permis que c'était peut-être pas. T'étais pas forcément en sécurité, quoi, non? Bah, en vrai, je l'ai eu du deuxième coup. Et oui, je me doutais qu'il y avait un problème parce que des fois, il y a des gens qui me disaient, mais putain, mais comment t'as pas vu ce piéton qui arrive Et d'ailleurs, c'est une maladie un peu particulière parce qu'en fait, le piéton, pour moi, en fait, le cerveau reconstruit une partie de l'image qui n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je vois un passage piéton. Et en fait, il peut y avoir un piéton dessus, mais en fait, comme j'ai vu le passage piéton avant, mon cerveau a construit le passage. Mhm. Mais c'est un passage irréel, en fait. D'accord. C'est imaginaire. Et donc, le piéton arrive. Et bah moi, je vois toujours le passage piéton, mais sans le piéton dessus, puisque c'est imaginaire. Mhm. Bien sûr. Et du coup, je l'écrase, en fait. Ouais. Donc, effectivement, il vaut mieux ne pas conduire. Mais quand tu parlais de la vidéo où tu es dans une voiture et tu conduis alors qu'elle a de l'eau dedans, Ben, on est sur terrain privé. on est sur terrain privé. Parce qu'en fait, déjà, le mec ne peut pas conduire normalement. Il rajoute de l'eau dans la voiture pour complexifier encore le processus. T'es un peu barjot quand même comme type. Dans le même truc, on avait fait aussi conduire comme dans GTA. Ok. Et donc, c'était avec un drone qui suivait une voiture. On avait la vue de GTA, donc le jeu vidéo. D'accord. Donc, une voiture vue par en haut et on conduisait sur circuit avec un casque de réalité virtuelle et un drone qui suivait la voiture comme ça. Parfait. Nickel. Et c'est toi qui conduisais aussi. Là, j'ai conduit aussi, oui. Ok. Terrible. Quel est le moment où tu as ressenti que les gens se disaient what the fuck en te voyant? Tu parles dans une vidéo notamment du sport à l'école ou ce genre de truc où t'étais pas forcément doué parce que tu voyais pas forcément bien et les gens le savaient pas forcément. Toi-même, tu savais même pas la pathologie que tu avais. Donc, est-ce que tu as ressenti des moments comme ça dans ta vie où tu t'es dit putain, merde, les gens sont en train de me regarder comme si j'étais un ovni? Oui, beaucoup. Ça, c'est très récurrent même. Déjà, par exemple, les gens, j'arrive, je serre la main. Les gens me tendent la main. Ouais. Moi, je regarde dans les yeux le mec. Ouais. Donc moi, je vois pas la main parce que je vois que dans le trou d'une paille. Bien sûr. Donc le mec me tend la main, et puis je lui dis salut, et puis je me tourne et je me casque. D'accord. Et Ouais, donc là, le mec me regarde comme un ovni, ouais. ouais, donc je pense que ça doit. Alors, donc le mec te tend la main, tu lui dis salut, tu lui donnes pas ta main, et est-ce que du coup ça peut créer des embrouilles? Ah bah oui, le Les mec. gens se disent mais il est antipathique ce gars, qu'est-ce qu'il a? Il a un problème? Oui, c'est ça, c'est exact. Ok. Donc voilà, il y a ça, et puis après, il y a aussi. Comme j'y vois pas très bien, et des fois je me déplace, j'ai pas forcément la canne toujours avec moi, parce que moi je porte la canne blanche. Ouais. Je me déplace, un mec me coupe la route, je lui rentre dedans, parce que je l'ai pas vu arriver sur le côté, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et je rentre dans beaucoup de gens en fait quand j'ai pas la canne, et les gens se disent mais il est complètement con celui-là ou... Bon, si t'as la canne, il se doute bien. Non? Oui, si j'ai la canne, ils se doutent bien, mais des fois je l'ai pas. Ouais. Et du coup ils se doutent pas, ils se disent mais qu'est-ce qu'il a lui, un problème. Remarque, ça peut être un moyen de rencontrer des gens plus facilement. Tu fais Ouais. exprès de leur rentrer dedans. Salut, c'est une nana sympa ou quoi? Tu C'est vois. quand même moyen. Je sais pas. Mais vu que t'as la tchatch, ça peut marcher. Ah ouais, on verra. Je suis désolé, je suis malvoyant. Hop, ça peut faire des méga histoires. À essayer. À essayer. Est-ce que depuis que
tu as cette maladie depuis que tu connais, est-ce que tu dirais que ta vie, elle est what the fuck? Ou est-ce que non, bah, tu as une vie normale, c'est juste que tu t'adaptes? J'ai une vie un peu plus spéciale. Je suis sorti du système scolaire pour faire des vidéos YouTube. Maintenant, je travaille donc pour l'Institut de la Vision à Paris. C'est vrai qu'à mon âge, c'est pas quelque chose de courant. Il y a peu d'employés qui ont dans ce domaine-là qui ont mon âge. Et du coup, en étant sorti des écoles, tout ça, du format étudiant, c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Euh, Parce que tu faisais des études avant 2020, tu faisais quoi? J'étais en études d'ingénieur en prépa. Ok, d'accord. Et ça se passait bien? Ça se passait très très bien, oui. Ouais. Mais malheureusement, j'ai dû arrêter à cause de cette annonce, quoi. Mhm. Bah, mais en fait, pourquoi? Parce que tu aurais pu continuer quand même? J'aurais pu continuer, mais le problème, c'est qu'un ingénieur, surtout dans les chaînes de production ou le design industriel, s'il est aveugle, ça marche pas très bien, quoi. Il y en a pas, ouais. Ouais, il y en a pas, à ma connaissance, il y en a pas dans ce domaine-là, en tout cas. D'accord. Donc, on va, tu sais quoi? On va passer à l'interview suivante parce que j'ai plein de questions en lien avec ton travail aujourd'hui et finalement ton revirement de situation dans la vie. C'est parti, interview Show Must Go On, grosse musique. Ah, interview Show Must Go On, il faut mettre Queen. Bah oui, mais on va se faire striker. C'est pour ça que t'as mis du tambour derrière là? Bah ouais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ok, mais alors une seconde. Hein. Allez, vas-y, Freddy, fais-nous rêver. C'est l'interview. Merci à toi. Il t'arrive un truc de ouf dans la vie et tu dis non, on va continuer quand même, on va en faire une force. Est-ce qu'il y a eu une période difficile? Bah évidemment. Obligatoirement, mais raconte-nous un peu ça. Je suis pas Terminator. T'es pas Terminator? Non, t'as vu? Putain, merde, C'est moi bizarre. qui pensais interviewer Terminator. Oui, t'as vu? Il y avait la phase de l'annonce, c'est-à-dire la phase, voilà, je vais devenir aveugle, quoi. C'est très difficile, c'est un changement dans la vie majeur, hein, on va se le dire. Et du coup, de suite, on va dire en 2-3 semaines, j'étais très déprimé. Je voyais un peu que du noir, sans mauvais jeu de mots. C'est une excellente vanne. Et après, de suite, j'ai reçu du soutien des amis et de la famille. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube, qui est quelque chose qui a été très mal vu par tout mon entourage. Pourquoi? Parce que YouTube, ce côté un peu obscur, incertain, d'ailleurs ça marche pas pour tout le monde, c'est très dur. Bien sûr. C'est très dur YouTube, et surtout qu'ils voulaient pas que j'arrête mes études, tout ça, quoi. Moi, c'est vrai que c'est clair, passer d'ingénieur à youtubeur, même si la fin du mot finit pareil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement. Et du coup, très vite, j'ai lancé ma chaîne YouTube et tout de suite un buzz, non pas du tout. Pas du tout. T'as galéré? 30 vues, voilà, comme tout le monde, 30 vues, puis 31 vues. Et puis en se battant, ça monte. Sur TikTok notamment, ça marche assez bien. Et puis à terme, voilà, maintenant j'arrive aujourd'hui 12 500, ça commence à prendre un peu. Voilà. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est un début. Bien sûr, c'est clair. T'as fait une levée de fonds à un moment donné. Oui, j'ai fait Pourquoi? Comment? En fait, le truc c'est que si on regarde sur internet, sur ma pathologie, en fait il n'y a pas de... À l'heure où j'avais fait cette levée de fonds, il n'y avait aucun traitement. Il y avait un traitement qui s'appelle, c'est un œil bionique, voilà, Terminator, tu vois, un truc comme ça, quoi. Donc tu es bien Terminator. Exactement. Non, plus sérieusement, il y avait un œil bionique qui permet de retrouver un petit peu de vue. Mais c'est vraiment une vue utile, c'est-à-dire que tu vois s'il y a de la lumière, tu peux dire s'il y a une fenêtre ou une porte, quoi. Mais tu peux pas voir quelqu'un. D'accord. Et ça coûte cher. Et ça coûte très cher. Et ça se fait très souvent à l'étranger. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait cette cagnotte. Maintenant, il y a un nouvel espoir, comme je disais tout à l'heure, à l'Institut de la Vision, qui pourrait me permettre de ne pas perdre la vue et donc de ne pas avoir à acheter ça. Mais encore une fois, on est dans le domaine de la recherche, donc c'est vraiment une forte incertitude. Et aujourd'hui, peut-être que demain, j'aurai besoin de cet œil. C'est pour ça que cette levée de fonds était là. D'accord, donc tu as mis en place ça, tu as fait quoi? Une plateforme de crowdfunding, un truc Une cagnotte Litchi. Une cagnotte Litchi, ok. Ouais. Et puis tu as réussi à lever des fonds pour potentiellement avoir cet œil bionique. Exactement. Magnifique. Donc en fait, tu t'es dit assez rapidement, si je comprends bien, après la phase noire, Ouais. sans mauvais jeu de mots pour la deuxième fois, tu t'es dit,
merde, il faut y aller, quoi. Il faut mettre de l'énergie, il faut que j'arrive quand même à vivre, il faut que j'arrive à trouver des projets, il faut que j'arrive à créer cette chaîne YouTube, à faire cette levée de fonds. Donc il y a eu un moment donné dans ta tête, j'imagine, où tu as shifté d'état d'esprit. Exactement, exactement. J'ai essayé de me battre. Après, c'était toujours, j'étais pas très heureux, quoi. Dès le début, c'était très très difficile. Mais après, j'ai vu une vague de soutien et d'engouement un peu sur mon compte TikTok. Je faisais des lives régulièrement, donc Ok. ça a permis de remonter un peu le moral. Les gens étaient présents, tout ça. Il posait des questions, il s'intéressait en fait à ce que tu avais. Voilà, et puis c'était pas simplement un intérêt, c'est-à-dire que tu voyais des gens qui écrivaient des commentaires, mais derrière aussi j'ai retrouvé ces mêmes gens qui me faisaient des dons sur TikTok, tout ça, donc c'était vraiment des gens qui s'étaient vraiment intéressés au truc et qui n'étaient pas juste là pour dire bonjour, au revoir, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Donc à un moment donné, tu te fais contacter par Brut. Oui. Pourquoi il te contacte pour parler de toi. Comment il te trouve? Bah, en fait, j'avais fait un interview, c'est moi qui ai contacté le HuffPost pour leur parler de ma pathologie. Le HuffPost a accepté. D'accord, Et j'ai fait une interview sur le HuffPost. trop bien. Et dans la suite, il y a eu Brut et plein d'autres médias qui sont arrivés. Voilà. Donc toi, t'as envoyé juste un one-shot à Huffington Post Oui, c'est ça. En fait, je me suis levé ou t'as envoyé plein à tout le monde? Non, non, je me suis levé un matin. Si, j'en avais envoyé à Combini aussi. Combini d'ailleurs. Voilà. Combini, il est dispo. Voilà. Combini, je suis dispo. Parce que Combini, ça fait quelques centaines de mails qui partent et il se passe rien, quoi. D'accord, ok. Mais oui, effectivement, j'ai envoyé un mail. Je me suis réveillé un matin. Je me suis dit, tiens, si j'envoyais un mail au HuffPost ce matin. Et j'ai envoyé un mail au HuffPost et à Combini et à Brut. D'accord, ouais. Et Combini et Brut ne m'ont pas répondu. Le HuffPost fait l'interview. D'accord. Et un mois plus tard, le Brut arrive. Brut arrive. Alors que je leur avais envoyé un mail et qu'ils m'avaient même pas répondu, quoi. Ouais, ouais. Bah, ils ont vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait fait, ils se sont dit c'est cool, ça nous intéresse Allez, maintenant. allez, ouais, maintenant c'est bien, mais avant c'était bien nul. En plus j'avais pris genre 5000 abonnés entre temps. D'accord. Du coup ils se sont dit, ah bah tiens, c'est peut-être bien. Quand il avait 200 abonnés, non, c'est pas grave, ça on s'en fout, ça. Bah, malheureusement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, donc, tu fais une interview avec eux, et là, ça fait décoller un peu ta chaîne. Qu'est-ce qui se passe après ça? Bah après ça, je prends 2000 abonnés Ok, cool. et je continue à faire mes vidéos tranquillement et je fais des collabs avec d'autres youtubeurs, tout ça, et de youtubeur en youtubeur, les abonnés arrivent. Donc, en fait, opportunité derrière opportunité. Exactement. Tu finis par arriver à là où tu es aujourd'hui. Et donc, du coup, avec cette chaîne YouTube, avec quoi, 12 500 abonnés. Ouais. Et donc, tu as un objectif particulier avec cette chaîne YouTube? Tu veux aller où? Moi, je veux aller recevoir le trophée des 100 000, serait pas mal. Ouais. Ce serait une belle victoire. Après, en fait, c'est surtout pour montrer aux gens que peu importe ce qui vous arrive, il faut jamais baisser les bras. Tu vois. Bah, c'est un bel exemple. T'es l'exemple type de ça. Voilà, c'est ça. Il peut En toute modestie, Non, mais- exactement. Ouais, non, mais attends, c'est moi qui le dis, c'est pas toi en l'occurrence. Mais je sais pas, il y a des trucs qui nous arrivent à tous, des séparations amoureuses, des périodes compliquées, un Covid compliqué. Il y a des gens qui ont vécu Ouais. des Covid compliqués. Mais ma foi, même si le goût et l'odorat s'en vont, bon, tu récupères normalement à la fin, ou en tout cas pour la grande majorité des gens, tout. Ouais. Toi, on t'annonce quelque chose, l'espoir est quand même difficile par rapport à ta vue. Mais en fait, tu mets ça au cœur de ta vie, et c'est peut-être ça qui va faire en sorte que tu vas atteindre tes objectifs. C'est pas comme ça que tu le vois. Moi, je le vois plus. En fait, voilà, il y a des gens qui ont. Oui, il y a des gens qui ont des périodes difficiles. Et pour ces gens-là, et surtout pour les gens qui ont une maladie de la vue, aujourd'hui, je représente une voix pour eux. Ouais, qui se sentent représentés en fait. Ils se sentent représentés et surtout, ça les aide beaucoup d'éviter de tomber dans des cercles vicieux, des périodes de noir. Tu vois. Ouais. Pour la 3e fois. Voilà. Et donc c'est vrai que ces gens-là m'écrivent beaucoup sur Instagram et ils sont entre guillemets très heureux de voir que quelqu'un de malvoyant fait des vidéos et les représente en ligne. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais je trouve que c'est super. Enfin, moi, je trouve ça incroyable que tu arrives en plus à faire des trucs qui sur le papier, on se dit mais non, il peut pas conduire une bagnole pleine d'eau. Enfin, tu prends des risques dans tes vidéos. Tu viens avec un canapé commandé au McDrive chez McDo avec deux bords en dessous. Enfin, regardez la vidéo encore une fois, mais tu fais des trucs où on se dit pas un malvoyant va faire ça. Tu vois. Donc tu prends un peu le contre-pied de ça. Un mec normal ne ferait pas ça. Toi, tu vois pas, tu fais des trucs 10 fois plus ouf que le mec standard qui voit très très bien. Donc je me dis, waouh. En fait, j'ai l'impression quand je vois tes vidéos que tu te mets aucune limite.
Bah c'est ça, c'est un peu ce que j'essaye de faire penser. Après, les limites sont bien là, malheureusement. À toi de faire en sorte de passer entre. Mais oui, c'est un peu c'est un peu le message que j'essaie de passer. C'est peu importe ce qui vous arrive, il faut, en se battant, on peut arriver à faire des À tout, belles quoi. choses. Voilà. Excellent. Passons à l'interview sensée. Jingle. L'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview sensée. Interview sensée, c'est quoi l'interview sensée? Pour ceux qui écoutent ou qui regardent ce podcast, c'est le moment où je parle du sens de la vie, puisque le podcast s'appelle Le Sens. Donc moi, ça m'intéresse de savoir tes objectifs avant d'avoir cette espèce de nouvelle affreuse en 2020. Tu avais des objectifs de vie. C'était quoi avant? Tu me disais que tu étais ingénieur, mais tu avais peut-être d'autres objectifs de vie. Tu voyais ta vie comment? Moi, je veux être youtubeur. Tu voulais déjà être youtubeur? Je voulais déjà être C'est youtubeur. vrai? Oui, c'est vrai. Bon, donc ça, c'était déjà un objectif. Est-ce qu'il y avait des objectifs que tu avais à l'époque que tu as fait évoluer? Non, je pense pas, non. 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 Tu es la même personne, tu gardes les mêmes objectifs, à l'image de ce qu'on vient de dire, où tu dis que finalement, quand on veut vraiment fort quelque chose, on peut y arriver. Tu t'es pas dit, bah non, ça, je mets de côté, c'est mort, ça change. En fait, j'ai l'impression que le sens de ta vie, c'est le même, il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Ok, tu veux toujours être youtubeur. Exactement. Excellent. Et donc là, le sens de ta vie aujourd'hui, c'est d'être justement ce porte-parole pour les malvoyants, ou tu as les objectifs plutôt personnels? Enfin, quel est ton principal objectif dans la vie? Après quoi tu cours, à part des abonnés? Pardon. Non, moi, je pense qu'en fait, dans la vie en général, je trouve que les malvoyants sont effacés de nos vies. On ne les voit pas. T'as déjà vu beaucoup de malvoyants, toi Mais pas beaucoup, c'est vrai finalement. Et quand tu croises quelqu'un dans la rue avec une canne, moi je me dis je vais aller l'aider, puis en même temps je me dis mais non, il n'a pas besoin d'aide, il se démerde très bien sans moi tout le temps. Donc pourquoi est-ce que je vais aller l'aider? Peut-être ce serait mal perçu. Et en fait c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Moi, personnellement, il me reste suffisamment de vues pour ne pas avoir ce besoin d'aide permanent. Ouais. Mais je sais que bon, c'est toujours bien vu, c'est toujours bien d'être aidé. Ça passe par un simple excusez-moi, vous avez besoin d'aide, Ouais. ça peut Ça peut jamais être mal vu, mal perçu. voilà, parce qu'en fait des fois dans le métro parisien par exemple, je suis perdu Bah ouais. tout simplement, et du coup là un peu d'aide ça peut être bien, ouais. Et les gens viennent vers toi quand même parce que si t'as pas ta canne blanche, évidemment ils peuvent pas savoir. Non, ils viennent mais, pas, non. mais quand tu l'as, Ils viennent quand même, ouais, oui. les gens Oui. viennent t'aider. Oui, de temps en temps, oui. Pas systématiquement, mais oui, quand même. Ok. C'est très bien vu. Mais aujourd'hui, pour revenir à la question d'avant, c'était aujourd'hui, en fait, j'essaye d'être cette voix en ligne de youtubeurs malvoyants, en fait, Ouais. qui donne de l'espoir à tous ces gens malvoyants qui ont du mal dans la vie de tous les jours. Parce qu'être malvoyant, c'est quelque chose de très très pénible. Bah c'est handicapant de ouf, c'est un des sens principaux. Voilà, c'est ça. C'est l'un des deux sens principaux. Je sais pas si être sourd, c'est plus dur que d'être malvoyant, mais en tout cas, être sourd ou être malvoyant, les deux sont pour moi l'un des plus gros handicaps, en tout cas. Si on regarde aussi avec des sondages, c'est... Quel sens vous perdriez? Oui, Voilà, vous la perdriez vue, en premier. la vue, c'est quand même le truc le plus important chez les gens. D'accord, ok. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que finalement, le goût, l'odorat, on en parlait par rapport au Mm. Covid, tu peux vivre sans goût et sans odorat. C'est dommage, parce qu'un C'est dommage. un bon hamburger, par exemple, voilà. Non, mais c'est sûr que ça doit être affreux. À mon avis, les gens qui n'ont pas d'odorat et pas de goût du tout, pendant très longtemps, à mon avis, t'as pas des gens qui sont fat. Parce que t'as pas de goût à manger, à t'alimenter. Je pense que tu perds tout ce côté un bon plat, un bon burger, un bon truc. Ouais. Donc j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui soit très gourmet ou qui soit bien en chair avec ce genre de pathologie. Enfin, t'as plus de plaisir à t'alimenter, tu ressens plus aucun goût. Donc je pense que c'est compliqué. Ouais. Après c'est peut-être moi qui dis ça, peut-être que je suis très stupide à je dire sais ça, pas. j'en sais rien. Mais en tout cas, j'imagine qu'on peut se passer de ces sens-là plus que de la vue, c'est une évidence. Oui. On me dira, on a rarement le choix. Ça te tombe dessus ou pas. Mais c'est pareil, peut-être que mes questions sont un peu maladroites, mais je me pose moi-même la question, qu'est-ce que je préférerais? Moi, je devais être sourd quand j'étais petit, j'avais une maladie nosocomiale, et quand on m'a dit, je devais mourir ou être sourd. Finalement, je suis pas sourd et je suis toujours là, donc c'est je bien, m'estime heureux. On avait dit ça à mes parents. Et au final, je me dis, mais oui, aujourd'hui, être sourd, quand je vois que je fais de la musique, tout ça, etc., je me dis, mais la musique, c'est tellement important dans ma vie
peut-être que je préférais être aveugle. Et en même temps, quelle chance j'ai de voir. Est-ce que toi, tu as un message, par exemple, à faire passer aux gens qui voient? En fait, on se rend pas compte de ce qu'on a tant qu'on l'a pas perdu. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et tu mesures cette phrase beaucoup depuis 2 ans, j'imagine. Oui, bah c'est ça, hein. En fait, j'avais des problèmes avant Ouais. qui ne sont plus des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des problèmes... Tu as relativisé tous tes problèmes. Exactement. Genre, mon niveau de problème, c'est quand même vachement calmé, quoi. Ok. Qu'en fait, t'as un tel problème que tous les autres problèmes ne sont plus rien, si tu veux. Je comprends. Ouais. Et donc ça, est-ce que tu penses que justement, tu peux en faire aussi une force dans ton caractère et dans ta personnalité? Est-ce que tu penses que ça va continuer tous les petits tracas de la vie, etc. Est-ce que tu penses que tu vas continuer à les voir comme des choses mineures parce que finalement, tu sais ce que tu dois combattre tous les jours, qui est quand même bien plus important? Bah, oui, je pense. Ouais. Tu as Ouais. une philosophie de vie aujourd'hui, enfin, tu trouves que tu es beaucoup plus philosophe aujourd'hui que tu ne l'étais il y a 2-3 ans? Maintenant, oui, maintenant, je fais, ah bah ça, c'est pas un problème, quoi. Ouais. Ça, finalement, c'est... Ça te passe au-dessus, quoi. Avant, par exemple, pour un simple exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, je me rappelle, j'avais cassé mon téléphone, Ouais. c'est le drame. Ouais. Aujourd'hui, je casse mon téléphone, j'en ai rien à foutre. Bah ouais, C'est clair. ça, bah c'est pas grave, on verra ça demain. Les tracas du quotidien t'impactent beaucoup moins. Oui, c'est ça. Mhm. Donc ça, c'est un peu le message aussi à faire passer, quoi. J'ai l'impression, c'est de dire aux gens, bah, vos petits tracas du quotidien, essayez de les relativiser. Pensez à moi. Non, c'est pas ça. C'est pas penser à moi. Non, mais c'est- pensez à ceux qui ont peut-être des vrais trucs, quoi. Regardez, peut-être qu'un jour, je vous le souhaite pas, mais il peut y avoir un gros problème, donc essayez de profiter du moment présent, quoi. Bien sûr. Et donc, une leçon que toi, tu retires de toute cette aventure que tu traverses depuis 2-3 ans, c'est ce que tu disais, c'est cette résilience. Genre, attendez, il arrive ça, mais on peut quand même faire les choses. Ouais, un peu comme ça. Ouais. Mais ça sonne un peu Terminator, quand même. Alors, en même temps, tu m'as dit que tu étais Terminator. Non, donc, j'ai pas dit quelque part, T'as pas encore l'œil bionique. Quand tu l'auras, tu seras Terminator. Ah, c'est ça, Robocop à la limite. C'est juste. On passe à la dernière interview qui s'appelle le quiz. Je vais te poser 5 questions. C'est parti, petite musique. Quand vient la fin de l'épisode, c'est le quiz final. Le quiz final. Fais ça, vas-y. Magnifique. Donc, tu vois que ça, quand on y va pas très bien, c'est beaucoup plus difficile. Mais tu viens de gérer, hein, de Ouais. ouf. Thomas, ton frère m'a dit que tu étais capable de faire un backflip sur ce trampoline. Est-ce que c'est vrai? Non. Ok. Ça peut être vrai, Ça peut être vrai. mais... Vous ne le verrez pas. Très bien. Le quiz est le suivant. Je vais te poser 5 questions. Oui. À toi de répondre correctement ou pas. Première question, c'est parti. Tu as une interview avec Tataki cet après-midi. Oui. Quand a été créé Tataki? 2016, 2017, 2018? Difficile comme question. 2018. 2017. Créé par la radio-télévision suisse d'orientation pop culture qui vise les 15-25 ans. Oh là là. Voilà, tu pourras leur dire cet après-midi du coup. Ouais, je leur Que dirai. tu les connais. C'est en 2017 que vous êtes créés. De quel sport est la championne du monde Marine Correia? Elle est championne. Elle était... Ah les bâtards. De quel sport est championne du monde Marine Correia? Elle est capverdienne. Longboard dancing. Longboard dancing? Exactement. Comment tu sais? Parce que j'aime bien le skate. Énorme, mais oui, parce qu'en fait, ça c'est pareil, c'est un truc de ouf. Le mec, sur une de ses vidéos YouTube, il est en longboard ou en skate? En skate ou en longboard? C'est un longboard. En longboard, dans les rues, autour des bagnoles. Le mec est malvoyant. Pas de problème. Donc je me suis dit, ok, ça c'est ouf. Et je me suis renseigné. Du coup, elle a 23 ans. Elle marque l'histoire de son sport en devenant la première femme noire et africaine à remporter la compétition. Voilà. Bravo. Donc tu savais, tu avais l'info. Bravo. Question numéro 4, il en reste 2. Combien de vues a fait ta vidéo la plus vue de YouTube pour l'instant? Est-ce qu'elle a 10 756, 12 916 ou 14 532 vues? 10 000, 12 000, 14 000. 12 000. 12 916, bravo, il connaît bien sa chaîne. Heureusement, parce que Voilà. sinon... J'imagine que tu suis pas vue par vue toutes tes vidéos. Sur TikTok, j'ai fait 1,9 million. Hein. Je fais ça, là. 1,9 million au total. Non, sur une vidéo. Sur une vue. Putain. TikTok, c'est l'avenir, les gars, vous le saviez. Et qui est le youtubeur, dernière question, question numéro 5, qui a le plus d'abonnés au monde? Tu sais ça? PewDiePie. PewDiePie. Bravo. Le deuxième, c'est MrBeast. Exactement. Merde, plus de batterie.
Bah voilà, on a été obligé de finir l'épisode sur un autre téléphone. Merci Thomas, c'était cool de discuter avec toi aujourd'hui. Bon bah cette vidéo est faite pour dire au revoir. Au revoir. Au revoir, ciao. Allez, ciao dans le sens, à bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Il est disponible sur YouTube en vidéo et sur toutes les plateformes de stream, comme les 5 minutes de Vince qui sortent quasiment tous les jours. Alors du coup, rendez-vous sur ta plateforme de streaming préférée et en attendant, je te dis à très vite dans le sens. Ciao. Le sens. Et n'oublie pas que si tu t'es réveillé ce matin, c'est que jusque-là, tu allais dans le bon sens.